Bonsoir à tous, j'espère que vous portez très bien. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous expliquer donnant là comment vous allez payer vos frais d'accessoires, frais d'attestation et vos frais de bulletin sur le site Trésor Public. Parce que vous êtes sans savoir qu'en temps, nous avons l'habitude de payer les frais d'accessoires tout et tout pour ceux qui sont à l'ancêtre frais de bulletin sur le compte Orabank. Maintenant, de nos jours, nous avons la possibilité maintenant de payer nos frais d'accessoires comme le bulletin et même d'attestation en ligne. Donc, avec le site Trésor Public, vous allez juste besoin de votre téléphone ou bien de votre ordinateur pour pouvoir payer les frais d'accessoires. Donc, pour le faire, il suffit juste d'aller sur le site au niveau de votre navigateur Chrome. Donc, il suffit d'aller au niveau de votre navigateur Chrome pour pouvoir commencer. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Après les choses à faire, vous devez venir au niveau de votre navigateur. Vous venez tout simplement au niveau du navigateur Chrome. Ça dépend. Vous pouvez choisir. Moi, j'ai décidé de choisir Chrome. Quelqu'un d'autre peut choisir d'autres navigateurs. Juste, ça soit un navigateur, en fait. Donc, ce que vous allez faire maintenant, une fois que vous venez au niveau de votre navigateur Chrome, vous allez juste taper au niveau de la barre de recherche ici, Trésor Public. Donc, je mets Trésor Public. Vous voyez que ça s'est affiché directement ici. Donc, vous allez constater que ça s'est affiché directement Trésor Public. Donc, je vais valider tout simplement. Maintenant, ça va m'amener sur cette interface. Au niveau, maintenant, vous allez scroller un peu juste vers le bas. Et vous allez cocher, vous allez tout simplement cocher sur paiement. Cocher sur paiement mobile ici, vous voyez. Donc, je vais cliquer sur paiement mobile. Une fois que je clique sur ça, maintenant, je vais tomber sur cette interface. Au niveau, me dit la liste des services en paiement mobile. Donc, il va me lister ce que je peux payer en ligne. Donc, je scrolle un peu vers le bas. Vous allez constater à ce niveau, nous avons versement barre dépôt sur compte au Trésor Public. Vous voyez, donc vous allez cliquer tout simplement ici. Parce que nous voulons faire un dépôt sur compte au Trésor Public. Donc, je clique sur ceci. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous devez garder d'abord le numéro de compte en tête. Vous avez le numéro de compte de l'ancêtre en tête, soit vous allez écrire ça sur un papier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser le numéro de compte là en description de la vidéo. Donc, pour le faire, vous allez remplir les trois conditions qui sont ici. C'est ça qu'on va remplir pour pouvoir faire notre paiement. C'est notre première condition qui est ici, c'est-à-dire compte de dépôt. Après ça, nous avons aussi autres informations, c'est-à-dire nos informations personnelles. Après ça, nous avons vérifié si nous avons vraiment nous allons vérifier ce qu'on a mis comme information personnelle, tout et tout, avant de valider notre paiement et tirer notre quittance directement. Et ça va permettre aussi à ceux qui sont au village, ceux qui ne sont pas dans l'environnement de Lokosa, de pouvoir payer leur quittance et d'envoyer ça aux gens qui sont à Lokosa pour pouvoir faire leur dépôt d'attestation et autres et réclamer leurs pièces pour une fois de bon. Et ça, je pense que ça, maintenant, ça diminue encore les difficultés d'aller faire des rangs, d'aller faire la queue au niveau des banques Orabank. Maintenant, nous allons commencer avec la première condition. Vous allez voir scroller un peu vers le bas. Ici, ils ont demandé numéro de compte de dépôt. Vous voyez, ils ont demandé le numéro de compte de dépôt. Comme je vous ai dit, je vais laisser le numéro de compte de l'ancêtre en barre de description de la vidéo. Maintenant, ici, ils ont demandé les 10 premiers caractères du numéro de compte ne sont pas à renseigner. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez le numéro de compte, les 10 premiers caractères du compte de dépôt ne sont pas à renseigner. Maintenant, ce que vous allez faire, ils ont demandé, après les 10 chiffres là, il y a des nombres, il y a des chiffres qui sont là. Vous allez constater que ces chiffres là vont commencer par 104. Vous allez constater que ça commence par 104. Donc, je vais commencer par taper. Au niveau du numéro du compte de l'ancêtre, bien sûr, hein, ça commence par 104. Je vais taper 1, 2, 1, 0, 4. Vous voyez. Après ça, au niveau du numéro de compte, vous allez voir, c'est 836. Pour le numéro, après ça, vous allez taper 9. Donc, quand vous allez taper directement, vous allez constater qu'à ce niveau, ils ont demandé de donner la clé RIB. La clé RIB, c'est les deux derniers chiffres qui sont au niveau du numéro de compte. Si vous prenez le numéro de compte, vous allez voir qu'il y a deux derniers chiffres complètement derniers. C'est-à-dire qu'il y a deux chiffres qui sont complètement derniers. C'est ça qui est la clé RIB. Donc, vous allez taper les deux chiffres, c'est 19. Je mets les 19 tranquillement. Une fois que vous mettez les 19, maintenant, vous allez voir que ça va s'afficher correctement. Ils vont donner en même temps, eux-mêmes, le site même fait sortir directement le numéro de compte de l'ancêtre. Et même l'intitulé du compte, fonds propres ancêtre. Vous voyez, donc c'est écrit prouve vraiment que vous êtes sur le compte de l'ancêtre. Ça vous permet de connaître véritablement que vous êtes sur le compte de l'ancêtre. Après ça, maintenant, vous êtes obligé tout simplement, vous allez tout simplement venir cliquer sur suivant. Vous allez cliquer tout simplement sur suivant ici. Si vous cliquez sur suivant, vous allez tomber sur cette information. Au niveau maintenant, c'est là vous allez remplir vos informations personnelles.
Là, maintenant, vous devez faire beaucoup attention parce que si vous mettez un nom ici, c'est le nom qui va sortir sur la quittance. Donc, vous devez vraiment, vraiment respecter, renseigner les vraies informations à ce niveau. Maintenant, il y a des fois où vous allez vouloir faire le dépôt, c'est-à-dire vous voulez faire le dépôt pour les gens. Par exemple, moi, maintenant, je veux faire le dépôt pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne dois pas mettre mon nom à ce niveau. Je mets le nom de la personne, c'est-à-dire le nom à qui la quittance appartient. Donc, je vais mettre le nom de la personne qui m'a commandé rapidement. Après ça, je mets le prénom également. Mettez correctement vos noms et prénoms. Sinon, si vous mettez, faites des grimaces, ils vont refuser la quittance et vos sous vont partir en l'air. Voilà, après avoir le nom et prénom de la personne, son nom et prénom qui est sur sa carte, bien sûr. S'il y a 10 prénoms, mettez les 10 prénoms. C'est important. Voilà, donc, après avoir rempli ces informations, ils vont vous demander le numéro de téléphone avec l'indicatif de genre, avec le 01. Maintenant, donc, je mets le numéro de téléphone. Je vous conseille de mettre le numéro de téléphone que vous voulez utiliser pour pouvoir faire le dépôt. Vous voyez, si la personne à qui le nom et prénom de la personne que vous avez mis, si c'est lui qui veut valider la transaction, alors mettez son numéro. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui veut le valider la transaction, mettez votre numéro. C'est très important de comprendre à ce niveau-là. C'est le numéro que vous voulez utiliser pour faire le dépôt que vous devez mettre à ce niveau, pour éviter tout problème. Donc, je mets le numéro rapidement, 01. Après ça, je mets l'adresse mail. L'adresse mail que je vais mettre là, si c'est l'intéressé même qui le reçoit, la quittance ira sur dans l'email de l'intéressé même, vous mettez l'email de l'intéressé même. Si c'est pour vous-même, vous mettez votre email tranquillement. Mais si vous faites ça pour quelqu'un d'autre et maintenant vous décidez de recevoir la quittance vous-même, vous mettez votre adresse mail. C'est très important de comprendre parce qu'ici il y a une nuance entre les deux. Voilà, donc je mets l'adresse mail. Après avoir mis l'adresse mail, ils vont me demander combien je vais mettre comme montant. Moi, je vais payer frais d'accessoires pour la troisième année. Pour la troisième année, la frais d'accessoires, c'est à 15 000. Donc, je vais payer les 15 000 rapidement. Pour pouvoir payer, donc je mets 15 000. Après ça, je confirme encore les 15 000. Je confirme les 15 000. Vous voyez? Donc, après avoir confirmé, je viens de tout simplement cliquer sur suivant. Je clique sur suivant tout simplement. Une fois que j'écris sur suivant, maintenant, je vais venir sur la troisième, ça veut dire quoi? Notre dernière étape qui est le résumé. Donc, on me met le nom et prénom, donc prénom, autre, tout ça, on met le nom, prénom, le numéro, le mail, le dépôt, on met le numéro de compte et je vérifie encore. Je vous conseille quand vous venez à ce niveau-là, vérifier les informations très importantes. C'est très important pour vous. Donc, vérifiez les informations si c'est correct. Parce que après avoir validé le paiement, il n'y a plus d'autres solutions. Donc, c'est très important de vérifier les informations à ce niveau. Donc, je vérifie correctement mes informations pour voir si je n'ai pas mal écrit mon nom et prénom. Après avoir vérifié mes informations, je vois que tout est correct. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste venir tout simplement à ce niveau. Cliquez ici, cochez ceci, vous allez cocher tout simplement ça là. J'ai lu et approuvé les informations à renseigner. Voilà. Une fois que je clique là, maintenant, on me donne la possibilité maintenant de passer au paiement. Donc, je vais passer maintenant au paiement rapidement. Vous voyez? Donc, je clique sur passer au paiement. Je vous rappelle un truc. Pour les paiements, vous devez savoir qu'il y a des frais. Il y a des frais que vous devez payer. Les frais s'ajoutent jusqu'à 1%. Vous comprenez? Bon, peut-être si vous voulez payer 1000 francs, vous devez avoir au moins 1010 francs. Vous comprenez? Voilà. Donc, je tombe sur cette information niveau maintenant. Je vais cliquer tout simplement sur mon numéro est déjà là, le numéro sur lequel je vais utiliser pour pouvoir faire le dépôt. Et là, déjà, tout est bon. C'est sur le réseau MTN, bien sûr. Je vais venir tout simplement cliquer sur payer. Je vais cliquer tout simplement sur payer. Vous voyez? Donc, je clique sur payer. Une fois que je clique sur payer, maintenant, il va me demander de valider, de mettre mon code PIN tout simplement pour faire la validation. Donc, je mets mon code et je mets oui. Après avoir validé, je patiente. Je patiente parce que ici, ça tourne à ce niveau-là. Je patiente. Voilà. Ici, maintenant, il me demande de télécharger la quittance. Vous allez voir. Ici, il me demande de télécharger la quittance. Vous voyez.
Donc, je vais cliquer tout simplement sur télécharger la quittance. Donc, la quittance a été téléchargée avec succès rapidement. J'ouvre la quittance en même temps. Donc, vous allez constater que j'ai déjà ma quittance, tout ce qui est prêt ici. Vous voyez la quittance qui est là. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir payer les frais d'accessoires, les frais de bulletin, les frais de relevé et même les frais d'attestation. Donc, même ceux qui sont à Parakou, au nord, partout où vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez sur le site tout simplement et vous payez la quittance tout simplement et vous envoyez ça à vos collègues qui sont à l'OCOSA pour vous aider à faire le dépôt de pour vous aider à faire les réclamations et autres. Une fois que vous allez arriver à faire les réclamations et vos attestations sont sorties, bien vos relevés sont sortis, on peut vous envoyer maintenant par passif tranquillement. Donc, vous n'avez pas à casser la tête pour vous dire, bon, comment je vais faire, comment je vais faire. Et en temps, et vous n'avez pas le souci, mais vous allez faire la queue à la banque, comme on faisait en temps. Donc, je vois que c'est une bonne. Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette petite vidéo. Donc, on dit à la prochaine présentation.